Le livre, vous comprenez, c'est l'explosif le plus efficace. Le plastique, la dynamite, tout ça, c'est rien à côté d'un livre. L'écrivain Gilles Perrault va accompagner les bouleversements qui ont émaillé la France dans la deuxième partie du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, la guerre froide, le combat contre la peine de mort, la décolonisation ou encore la France-Afrique. De gauche, engagé, impliqué, il est l'homme de toutes les luttes dès lors qu'il est question d'injustice. Ce militant, qui s'enflamme pour les causes qu'il estime justes, aux opinions tranchées, n'aime pas le consensus, au point d'être parfois décrié. Mais il a été et il sera toujours aux côtés de ceux qui résistent. Il vit et écrit dans le petit village de Sainte-Marie-du-Mont, près de la plage de débarquement d'Utah Beach, sur la côte normande. Son grand regret est de ne pas avoir été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était simplement trop jeune. Mais son admiration pour la résistance face au nazisme va nourrir toute sa vie d'homme et d'écrivain. On m'a passé commande, en quelque sorte, d'un livre, un dictionnaire amoureux. Il y a cette célèbre collection qui est un grand succès d'édition depuis une décennie à peu près. Dictionnaire amoureux du rugby, dictionnaire amoureux de la politique. Et moi, on m'a demandé d'écrire un dictionnaire amoureux de la résistance. Donc je retourne, si je puis dire, à mes premières amours. L'Orchestre Rouge, si vous voulez, génération des 30 ans chez moi, c'est pas ce que c'est. La guerre froide non plus, ils s'en foutent complètement. Le pullover rouge, on sait ce que c'est. L'affaire Ranucci, c'est une explication tragique de l'imbécilité du système de la procédure pénale français qui se termine par la mort. Donc c'est un bouquin qui a été capital dans l'histoire judiciaire et la perception de ce que les uns et les autres peuvent avoir de son fonctionnement. Voilà. Et alors après, bon, ça c'est, on a essayé de faire des révisions, ça n'a pas marché. Et là, on a vu aussi que la révision, c'était pratiquement impossible en France. Il y en a eu 3-4 depuis la guerre, c'est tout. Elle s'appelait Marie-Dolores Rambla. Elle avait 8 ans, elle vivait avec ses parents dans cette cité HLM du quartier des Chartreux à Marseille. C'est là, devant son immeuble, qu'elle a été enlevée le 3 juin 1974. La voiture est repérée 2 jours plus tard à la suite d'un accident. Son propriétaire, Christian Ranucci, a 20 ans. On retrouve du sang sur ses vêtements. Il avoue, il a tué Marie-Dolores à coups de couteau. Aujourd'hui, Ranucci revient sur ses aveux, mais pour les Rambla, c'est lui le coupable. Moi, je suis parti en traînant les pieds. Parce que je me disais, j'ai été avocat quand même, je connais un peu la machinerie, la cuisine. Mais je me disais que dans une affaire où il y a une tête en jeu, une tête qui va tomber, on prend toutes les précautions. Et que, tout de même, bon, donc je suis parti un petit peu par acquis de conscience, parce que Jean-Denis Bredin me l'avait demandé, voilà. Et je vais voir ce témoin qui était un garagiste, Eugène Spinelli, qui avait assisté à l'enlèvement. Christian Ranucci avait un coupé Peugeot. Et lui, Eugène Spinelli, garagiste de profession, il a vu le ravisseur enlever la petite dans une Simca en sang. Et alors, ce qui est extraordinaire, la juge d'instruction ne l'a même pas convoqué. Ne l'a même pas convoqué. Il n'a pas été entendu par la justice. Il n'a pas été entendu par la justice. Pourquoi? Parce qu'il aurait dit que c'était une Simca en sang et que ça ne collait pas avec l'accusation. Et il n'y a pas eu de reconstitution de l'enlèvement. Et cet homme, parce qu'il persiste à dire c'est une Simca en sang, on ne l'entend pas. La justice baisse le rideau de fer. Voilà. Et bien là, j'étais
accroché, cloué à l'affaire Ranucci. Voilà. Je descendais de mon bureau, là, qui est à l'étage, et je disais à Thérèse, ma femme, mais c'est pas possible, il est coupable. Ou, mais c'est pas possible, il est innocent. J'étais complètement... Parce qu'évidemment qu'il y a des choses qui vont dans le sens de la culpabilité, c'est évident. Mais il y a tellement de doutes, il y a tellement de choses qui font... Et puis vous savez, on a été toute une équipe à travailler là-dessus, hein, véritablement, toujours le collectif. Hein. C'est toujours nous, c'est pas je. Hein. Pas de sauveur suprême. Tout ce qu'on a trouvé depuis 1978, la parution du Pullover rouge, tout va dans le sens de l'innocence. Maintenant, je ne crois plus, je ne peux plus croire à la culpabilité de Christian Ranucci. Alors, aurons-nous un jour la révision ? Peut-être, oui. Mais en tout cas, l'important, c'est de ne pas lâcher et de passer le flambeau. On ne verra pas ça, on ne verra pas, et peut-être que nos enfants ne verront pas la révision. Et peut-être que ce sera dans un siècle. Mais il faut que le flambeau tienne, voilà, parce que c'est une injustice. Et une injustice gravissime. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la résistance, et donc la résistance... Il y en a des morts difficiles. Jean Moulin, pratiquement mort sous la torture, etc. Il y en a d'autres. C'est des morts difficiles, terribles. Mais il savait pourquoi il mourait. Il savait qu'il mourait comme des soldats, dans un combat. Voilà. Mais l'innocent... Si vous voulez, chacun apporter sa pierre pour lapider la guillotine. Voilà, donc l'affaire Ranucci, incontestablement. Dans son discours à l'Assemblée pour l'abolition de la peine de mort, là c'est après 81, Badinter a dit Christian Ranucci, dont personne ne peut dire, personne ne sait aujourd'hui s'il était coupable ou innocent. Christian Ranucci, je n'aurais garde d'insister. Il y a trop d'interrogations qui se lèvent à ce sujet, et ces seules interrogations suffisent. Pour toute conscience et prise de justice, suffisent simplement parce qu'elles se posent pour condamner la peine de mort. Victor Hugo l'a dit, la peine irréparable suppose un juge infaillible. Suppose, c'est-à-dire exige. Autrement dit, ce que veut dire Victor Hugo, c'est... Pour condamner à mort, il faut que vous soyez sûr d'être infaillible. Et l'homme, en tout temps, sous tous les régimes, ne sera pas infaillible. L'erreur judiciaire est de tous les temps et de tous les régimes. Gilles Perrault à nouveau mis en examen dans le cadre de l'affaire Ranucci pour complicité de diffamation publique. Dans son livre Le Pullover rouge, Gilles Perrault avait émis des réserves sur l'enquête ayant entraîné la condamnation à mort de Christian Ranucci. Dès que je bouge patte ou oreille, les policiers marseillais m'attaquent en diffamation. C'est systématique. Chaque fois je suis condamné, et lourdement. Et à aucun moment, je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais rester tranquille. Pas du tout. Et ça, c'est, pour moi, un précepte, enfin. On peut être battu, on peut être défait, on peut essuyer des pertes. Mais l'important, c'est de ne pas se rendre. Voilà. Et s'ils espéraient que je me rende, que je jette l'éponge, que je dise, bon, j'en ai marre, j'arrête, ça, jamais. Jamais. Alors là, seule la mort